Eh bien, revenu tout le monde à Mishnah Yomi en France. Aujourd'hui, on prend le troisième Mishnah de le neuvième chapitre de Masechet Brachot, presque fini avec ce Masechet. On va discuter maintenant les lois de la bracha de Shechianu. Shechianu, Vekianu, Zmanazé, qu'on dit, comment on dit, dans quelle situation on le dit. Bana Bait Chadash, quelqu'un qui a construit une nouvelle maison, Vekana Kelim Chadashim. Il a acheté des nouvelles trucs. Souvent, on parle de trucs qui leur rendent quelqu'un joie, comme joyeux, comme par exemple un nouveau costume ou un beau talit. Omer Baruch Shechianu. Le Baruch de Shechianu, Vekianu lesman hazeh. Même, on dit que même si tu as déjà à la base un costume qui est beau, un talit qui est belle, quand même tu peux reciter cette bracha si tu fais un nouveau, par exemple, même si à la base tu as une maison, tu construis une autre maison, tu peux quand même dire la bracha de Shechianu. Là, on va discuter maintenant cette idée de faire une bracha sur le bon comme tu fais une bracha sur le mal. Nevarech ala ra me'ain hatova. Tu diras une bracha sur le mauvais, même sur du mauvais qui a un peu de bon dedans. Vers la tova, et même je veux dire une bracha sur le bon, même s'il y a un peu de mal dedans. Par exemple, c'est quoi d'exemple? Par exemple, t'as quelque chose de mal qui avait un peu de bon dedans, t'as un champ et il y a une inondation d'eau et tous tes fruits ils sont tous noyés dans l'eau et tu perds tout ton champ. Vu que même c'est un truc mal, il faut que tu dis parole d'animal parce que tu n'as pas du tout tous les produits. Quand même, il y a un peu de bon dedans parce que maintenant ton champ il s'est beaucoup plus irrigué avec toute cette eau qui a rentré dedans. Pour la prochaine récolte, ça va être beaucoup plus productive maintenant que c'est beaucoup plus irrigué. Et d'ailleurs aussi, c'est quoi un exemple il y a un bon avec un peu de mal dedans quand même, tu vas dire Baruch Hatov Metiv. C'est quoi un exemple? Par exemple, quelqu'un qui trouve des bijoux par terre. Et pour l'instant, il est content parce que c'est à lui, il n'y a personne qui réclame. Mais il a peur que le roi, il va essayer de le trouver, il va le rendre, il va le punir parce qu'il n'a pas, divulgué ce qu'il a trouvé au roi. Et le roi, il va peut-être le mettre en prison pour comme ça qu'il peut essayer de le tuer pour le prendre ses bijoux qu'il a trouvé. Même s'il a peur, il y a une sorte de mal qui peut venir de cette histoire quand même. C'est un bon pour lui. Il faut qu'il y bracha à Tov Metiv. Maintenant, on va discuter. Il y a certains trucs. Un personne, il ne doit pas prier pour Hashem. Hashem, il peut pas. Tu peux pas prier à Hashem pour changer des événements qui sont passés déjà. Hashem, il voulait que ça se passe dans le monde. Tu n'as pas le droit de demander à Hashem, change ce que tu as fait déjà. Ce serait une bracha qui a pas qui n'a pas de raison. Et en plus, c'est ça, c'est pas de mon kavod. Genre, tu vas venir vers Hachem, le roi des rois, avec une vraie prière, pas avec quelque chose que tu sais qu'il peut, ça sert à rien. Pourquoi tu me ramènes cette prière? Ça manque du respect, on va dire. C'est quoi l'exemple? Hatzorek le Sha'avar. Tu pries à Hachem pour ce qui se passait. Harezot filat Shav. C'est une fila qui est inutile. Keitzat. Prends l'exemple de ce qu'on est en train de parler ici. Haïta Ishto Meoberet. Il y avait sa femme, elle est enceinte. Et plus que 40 jours. Parce qu'après 40 jours, que dans les premiers 40 jours, on peut prier pour si c'est un garçon et une fille, le bébé. Mais après 40 jours, déjà c'est décidé de Mina Shemaim. Ve'amar Yiratson Shetelei Dishti Zachar. Et si Dieu veut, je prie que mon fils, il soit, comme mon bébé, il soit un fils, un garçon. C'est un Sfaradi, ouais, Ben Zachar Beshana. Il veut prier pour que c'est un fils, après seulement que c'est ça après les 40 jours. Harezot, Filat Shav, c'est une prière qui est inutile. Même si on dit qu'on peut prier à Hachem pour des miracles, et Hachem, il peut faire des miracles, quand même, on va pas relier à ça, a priori, pour qu'Hachem, il fait un miracle pour nous. En ce cas-là, c'est considéré comme une filat inutile. Maintenant, quelqu'un, il est sur son chemin, il va vers une autre ville, et pendant qu'il passe à une autre ville, dans son chemin, il écoute, il y a des gens qui pleurent dans cette ville, dehors, à l'intérieur d'où il passe. Il y a une commotion, seulement les gens, ils ont eu cette misfortune. Qu'est-ce qu'il dit?
Omer Yiratzon shelo yu elu benei biti. Si Yiratzon, ce serait ton Ratzon Hashem, ton vœu Hashem, que ces gens-là, ils seraient pas à partir de ma famille, ils seraient pas des gens de ma famille. Bon, les gens, ils se disent, comme, Harezot Filat Shav. Ça, ce serait une fila qui est inutile parce que, quoi qu'il arrive, ils sont pas de la famille. Alors, si Dieu veut, ce serait pas mes gens, mes gens de ma famille. Ça va rien changer que ça va changer quoi que ce soit. Parce que déjà, à la base, ils sont pas de la famille et ça va rien faire que Dieu prie pour que c'est pas de ta famille à la base. Ok, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak, tout le monde.